Bonjour mes chatons, nous allons réaliser à présent le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Nous allons d'ailleurs commencer par les Gémeaux en couple. Allons-y. Gémeaux en couple, octobre 2020. Gémeaux en couple, octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, moi je dis ça. Ça et ça. Ok. Eh ben, c'était rapide. Il y a des fois où elles se font un peu plus désirer. Je crois que j'ai déjà fait cette blague le mois dernier. Alors que je me renouvelle un peu. Ouh, l'amour! Ah, le sacrifice. Ça calme un peu. L'adversaire, la clé et le doute. Ok. Moi, je me suis peut-être enthousiasmée un peu vite. Alors, qu'est-ce que c'est censé nous dire, amis Gémeaux? Ok. Je l'ai mis dans votre sens, que vous puissiez bien les voir, et je vous explique ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous êtes, vous, membre, vous, en tant que consultant, vous êtes au top. Dans votre relation, vous êtes vraiment super confort, vous vous sentez bien, vous êtes très amoureux, ou amoureuse évidemment, sauf que il va y avoir... Ah, la phrase qui me vient est pas très jolie, c'est il va y avoir une couille dans le potage. Il va y avoir un incident qui est représenté ici par la carte du sacrifice, qui nous indique que il n'est pas impossible qu'on vous plante un couteau dans le dos, ou que quelqu'un tente de faire basculer votre relation. Là, j'ai la carte de l'adversaire, donc il y a quelqu'un qui pourrait essayer de s'interposer dans votre couple avec l'intention de le briser. Alors après, les cartes suivantes, la carte suivante ici de la clé nous indique que cette personne ne réussira pas à vous séparer parce que vous êtes beaucoup trop soudés pour ça. Mais attendez-vous à ce que quelqu'un tente de voler votre partenaire. Hein. Je la vois pas réussir, mais par contre, elle pourrait immiscer le doute dans votre esprit en vous disant mais finalement s'il a été capable de se laisser séduire par cette personne, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie, la femme de ma vie, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de poursuivre? Moi j'aurais tendance à dire oui, parce que les sentiments sont réciproques et sincères et que ce que cette personne a tenté de faire ne réussira pas à faire basculer ses sentiments. Je vais tirer une carte supplémentaire sur le sacrifice et le doute. Voilà, le sacrifice va entraîner une période de réflexion où vous allez vous demander si vraiment votre partenaire est sincère. C'est un peu ce que nous dit la carte du doute aussi. Hein. Est-ce que mon partenaire est sincère? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de poursuivre avec lui? Et on va voir ce que nous dit la carte du doute. Forcément, quand on doute, on doit affronter les épreuves. On affronte l'épreuve qui a provoqué le doute. Après, qu'est-ce qu'il en ressort à l'issue? Ben voilà. À l'issue de cette épreuve, une fois que vous aurez bien analysé la situation, que vous aurez pesé le pour et le contre, vous vous rendrez compte que ça vaut vraiment pas le coup de tout laisser tomber, qu'il y a encore de belles choses à vivre avec votre partenaire. Donc moi c'était ce que je ressentais déjà dès le départ, je l'avais dit en voyant la clé, le couple il est pas foutu, hein, pas du tout, c'est juste que cette personne-là va tenter de faire basculer la relation en sa faveur, mais votre partenaire il n'est pas dupe, de la manigance et il se laissera pas faire. Donc soyez serein, cette personne va tenter de chambouler votre environnement, mais elle n'y arrivera pas. Pour moi, elle n'y arrive pas. Voilà, amis Gémeaux en couple. Nous allons maintenant voir ce que ça peut nous dire pour les Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires octobre 2020.
Gémeaux célibataire. Octobre 2020. Gémeaux célibataire, octobre 2020. Ah! 2 à la fois. Ok, ça marche les gars. Ce sera 2 à la fois alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le frère, la mutation, le nadir, le silence, le choix et la fusion. Alors... ok. Ce que je ressens, moi, quand je regarde ça, c'est une espèce d'ambiguïté. Je vais superposer pour montrer qu'elles vont bien ensemble. Je sens une espèce d'ambiguïté chez vous, les Gémeaux. Très drôle. Il y a un signe double, alors forcément, l'ambiguïté dans les signes doubles. Bravo Désiré. Donc je sens une forme d'ambiguïté dans vos sentiments pour une personne en particulier. Vous auriez envie que la relation telle qu'elle existe aujourd'hui change. Et la carte du Nadir nous dit que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Cette situation peut changer, mais pour l'instant, la personne en question n'est pas prête. Et c'est pourquoi il y a une absence de communication entre vous actuellement. Vous êtes chacun de votre côté et vous l'aimez bien. Mais est-ce que vous envisagez cette personne comme étant votre compagne ou votre compagnon de vie? Vous avez des doutes. C'est pas impossible, mais vous vous donnez vraiment le temps de la réflexion. Hein. Et c'est pour ça que vous ne communiquez pas avec la personne, parce que vous avez vraiment besoin de faire cette analyse, cette introspection, peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon pour moi chez cette personne? Qu'est-ce qui est négatif pour moi chez cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'engager avec? Et quand vous aurez fini cette introspection, cette analyse, ça va vraiment déclencher chez vous le truc. C'est là pour ça qu'on a la carte de la mutation qui dit que ça va enclencher vraiment un phénomène de changement. Alors à partir du moment où vous aurez fait votre choix, oui c'est la carte du choix, on l'a ici, à partir du moment où vous aurez vraiment analysé sous toutes les coutures, parce que c'est vraiment ce qu'on voit là, pour l'instant vous êtes vraiment dans une phase où vous dites j'apprécie cette personne, j'ai confiance en elle, c'est quelqu'un de bien, mais est-ce que c'est suffisant pour moi? Et c'est pourquoi vous avez l'impression d'être dans l'obscurité, de pas réussir à prendre de décision à son égard. Pour ça que vous ne communiquez pas avec, que vous gardez vos distances. Mais finalement, il y a un moment où vous allez avoir une espèce de déclic et de vous dire ah, et si je passais à côté de la bonne personne? Vous voyez ce qu'on a avec la carte du choix. Et une fois le choix fait, quel qu'il soit, hein, que ce soit avec cette personne-là ou avec une autre, ça va vous mener à l'équilibre, à la fusion. Bah, il y a marqué fusion sur la carte, c'est un peu facile. Vraiment, si vous choisissez cette personne, vous êtes assuré d'avoir une très belle relation avec, parce que justement, les sentiments sont partagés, ils sont sincères, et c'est une personne qui vous veut du bien. C'est comme ça que je le ressens. Je sais pas, c'est les deux anneaux enlacés, c'est vraiment un engagement sincère. Si vous décidez de ne pas choisir cette personne, rassurez-vous, il y en a une autre derrière qui arrive. Parce que la carte de la fusion, c'est aussi une carte de rencontre. Je propose de tripler notre carte. Donc la carte de la naissance nous indique que c'est un nouveau départ dans cette relation et que c'est un nouveau départ qui va être vraiment prospère. Hein. Ça va être vraiment beau. Hein. Ça peut être la construction d'une famille.
parce que la naissance, c'est aussi la grossesse, les enfants, etc. Donc soit vous êtes suffisamment jeune pour faire un enfant ensemble, soit vous ne l'êtes pas assez, et dans ce cas-là, c'est simplement le signe que votre engagement entraîne, je sais pas, une famille recomposée ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. En tout cas, pour les Gémeaux célibataires, moi je vois une personne qui fait partie déjà de votre entourage et avec laquelle vous avez vraiment toutes vos chances de réussite. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, les Gémeaux, pour octobre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt les chatons!